Pour l'activité numéro 2 dans notre module d'algèbre, il s'agit de trouver la valeur des inconnus, en d'autres mots, la valeur des variables. Afin de le faire, tu dois savoir et comprendre c'est quoi une équation. Encore une fois, j'ai identifié des VIC, des concepts qui sont vraiment importants de comprendre. Prends-le en note dans ton journal de maths. Alors, fige l'image selon ton besoin. VIC numéro 1. Une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a le signe d'égal. VIC numéro 2. Une équation, c'est une égalité dans laquelle des variables remplacent des nombres. Et VIC numéro 3. Une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a des variables ou une inconnue. Un peu répétitif, mais j'espère que le message passera. Et VIC numéro 4. Résoudre une équation veut dire trouver la valeur de l'inconnu. Alors, plusieurs d'entre vous, vous me dites, est-ce que je dois trouver la réponse? C'est ce que veut dire résoudre. Il faut le faire en suivant les 2 étapes suivantes. Lorsque tu as une équation et je te demande de la résoudre, je veux que tu tentes d'isoler la variable afin de trouver sa valeur. Une fois que tu trouves la valeur de la variable, tu dois vérifier, tu dois faire une vérification afin de confirmer que la valeur est juste. Alors ici, dans cette équation, j'ai 3x plus 7 égale 16. Je veux isoler le x, alors je vais me débarrasser du reste. Je commence avec ce qui est plus loin de la variable, en d'autres mots, le plus 7. Je vais faire l'opération qui est opposée à l'addition, qui est la soustraction. Alors, si je veux annuler le plus 7, je dois faire moins 7. Ce que je fais d'un bord du signe d'égalité, je fais aussi de l'autre bord. Alors, plus 7 et moins 7 s'annulent. Ça veut dire qu'il me reste 3x égale, le 16 moins 7 égale 9. Maintenant, je me suis débarrassée du plus 7, je dois me débarrasser du 3. C'est sous-entendu que c'est une multiplication. Alors, l'opposé d'une multiplication, c'est une division. Alors, ce que je fais d'un bord, je vais diviser par 3 parce que je veux me débarrasser du 3. Ce que je fais d'un bord, je fais l'autre. Alors, 3 divisé par 3, c'est 1. Je n'ai pas à le mettre. C'est sous-entendu que le 1 apparaît. 9 divisé par 3 égale à 3. Alors, la valeur de x égale 3. Je vais faire une vérification. 3 fois 3, je sais que ça fait 9. 9 plus 7, oui, ça fait 16. Ma valeur est bonne. Je vais séparer avec un mur pour l'équation B. 2x plus 1 égale 9. Alors, je veux isoler la variable. Je vais me débarrasser de ce qui se trouve autour de la variable. Ce qui est plus important tout de suite, c'est me débarrasser du plus 1. Alors, le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Alors, ce que je fais d'un bord du signe d'égalité, je fais de l'autre bord. Alors, 2x plus 1 moins 1, ça me donne 0. Alors, il est disparu. Puis 9 moins 1, 8. Alors, maintenant, je vais isoler la variable. Je vais me débarrasser du 2. C'est une multiplication. Alors, pour me débarrasser du 2, je vais diviser par 2. Ce que je fais d'un bord, je fais l'autre et je divise par 2. Alors maintenant, mon x égale à la division 8 divisé par 2, 4. Merci de l'encadrer ou de l'encercler. Puis je vais aller faire une vérification. 2 fois 4, je sais que ça fait 8. Plus 1, oui, ça fait 9. Ma valeur est juste. x moins 1 égale 11. Alors ici, j'ai une soustraction. Je vais isoler le x. Je vais faire l'opposé d'une soustraction qui est une addition. Alors, si je fais plus 1, je l'indique juste pour pas que je me mêle. Plus 1, je vais me débarrasser. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Alors, 4x égale à 11 plus 1, 12. Je vais isoler la variable x. Alors, c'est une multiplication. Je vais faire une division. Ce que je fais d'un bord, je fais l'autre. Alors, x égale 3. Je l'encercle ou je l'encadre, puis je vais vérifier. 4 fois 3, ça fait 12. 12 moins 1, 8, ça fait 11. C'est bien. Ici, j'ai 4 fois 6 plus a égale 28.
Alors, je vais isoler la variable. Je veux qu'elle se retrouve seule. J'ai quand même une multiplication ici que je vais faire pour me débarrasser du 4 et du 6. Alors, 4 fois 6, 24, plus le A égale 28. Remarque que je suis juste en train de faire une chose à la fois. Je réécris le plus A égale 28 pour ne pas me perdre dans mon processus. Là, j'ai 24 plus A égale 28. Le 24 est positif. C'est une addition. Alors, si je veux me débarrasser du 24 pour isoler le A, 24 moins 24, ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. 24 moins 24, ça fait 0. Alors, j'ai mon A tout seul. 28 moins 24 égale à 4. Alors, je l'encadre, puis je vais aller voir si c'est vrai. 4 fois 6, ça fait 24. Si j'additionne 24 plus mon 4, oui, ça donne 28. Alors, j'ai trouvé la bonne valeur. À l'occasion, vous allez avoir des images comme celle-ci, où une donnée te permet de solutionner, de résoudre l'équation. Périmètre égale à 24. Alors, le périmètre égale à 24 cm. J'ai des X, mais il faut que je les compte pour savoir combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 X. Si je fais une addition répétée, ça va prendre beaucoup plus longtemps que si je la simplifie, puis je fais tout simplement une multiplication. J'ai 8X. Si je les additionne ensemble pour trouver le périmètre, je suis censée trouver 24. Alors, 8X égale à 24. Je veux trouver la valeur de X. On le sait si on connaît bien nos tables de multiplication. Je vais isoler X, alors je vais diviser par 8. Je vais diviser par 8. X égale donc, divisé par 8, 3. Alors, si je veux vérifier, 8 fois 3 égale 24, j'ai la bonne réponse. Puis si tu te trompes, tu peux mieux effacer que moi.